Connaissez-vous les froyo, les frozen yogurt ou yaourt glacé en français? Ce concept est né aux États-Unis il y a plus de 30 ans mais vient à peine de traverser l'Atlantique. Un comble quand on sait que la France est un des plus gros consommateurs de yaourt au monde avec 22 kg par an et par personne. Ça représente environ 174 pots pour ceux qui aiment les chiffres. Je vous propose d'aller à la rencontre de deux entrepreneuses qui ont créé le frozen yogurt à la française, Eat Milk. Elles ont une particularité, ce sont deux sœurs. Créé en avril 2010, Eat Milk entend bien démocratiser le frozen yogurt à la française, sain et naturel. Le lait vient d'une exploitation agricole de Jouy-en-Josas, tandis que la recette a été confectionnée par une championne de France de pâtisserie. Constance et Mathilde, bonjour. Vous êtes donc les fondatrices de Eat Milk. Qu'est-ce que c'est d'abord Eat Milk ? Alors Eat Milk, c'est une enseigne française de yaourt. Alors il y a deux choses, il y a du yaourt frais et du yaourt glacé. Et le principe, c'est de pouvoir se composer son yaourt frais et son yaourt glacé sur mesure en rajoutant autour des petits ingrédients, des fruits frais, des céréales, des chocolats. Et on peut choisir de prendre un yaourt 0% ou un yaourt normal. Donc l'idée, c'est du plus light au plus gourmand, de se faire plaisir avec un yaourt. D'accord. D'où vous est venue l'idée? Qu'est-ce que c'est votre parcours pour arriver justement à Eat Milk? Racontez-nous. Alors on est parti du... En fait, on a constaté deux choses. D'abord que en Asie et aux États-Unis, le frozen yogurt était, donc la glace au yaourt était un vrai phénomène très important. Et deuxième chose que les Français étaient les plus gros consommateurs au monde de yaourt. Et on s'est dit qu'il n'existait pas d'enseigne vraiment retail dédiée au yaourt. Donc on a mixé un peu ces deux idées et on a voulu créer ce qu'on appelle le frozen yogurt à la française. Et donc, l'histoire, c'est que vous avez tout plaqué d'une certaine manière pour fonder votre entreprise. Comment est-ce que ça se prend cette décision-là? Est-ce qu'il y a eu une étincelle à un moment donné pour partir sur on travaillait toutes les deux dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec l'alimentaire, puisque Constance était plutôt en banque et en cabinet de conseil, et moi en cabinet ministériel où je faisais plutôt de la communication et du marketing. On travaillait énormément, et puis un jour on s'est dit quitte à travailler, et pourquoi on ne travaillerait pas pour nous, et pourquoi on ne ferait pas quelque chose de notre propre, avec nos propres mains, pourquoi on ne créerait pas de la valeur tous les jours en se disant voilà, ce matin je me suis levée, ce soir quand je me suis couchée, j'ai créé des emplois et j'ai créé des vraies choses. Donc c'était un peu l'idée. Alors on n'est pas parti tout de suite sur l'idée de frozen yogurt, on a voulu faire du service à la personne parce que c'était à la mode à un moment, et puis à un moment Constance est allée faire un voyage à New York et elle a découvert le frozen yogurt, et là on s'est dit ah là là, il y a quelque chose à faire, on aime le yaourt, les Français aiment le yaourt, on y va, on plaque tout, on démissionne et on lance notre business. Alors vous êtes deux sœurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons justement de monter une entreprise en famille? Alors, on a décidé de travailler ensemble tout d'abord parce qu'on avait des compétences complémentaires. Parce que je crois que c'est impossible de monter un business si les compétences ne s'ajoutent pas, si les gens ont envie de faire la même chose et s'ils ne savent pas du coup gérer des domaines d'activité différents. Donc là, on a, pour la faire court, une financière, une marketeuse. Alors il nous manquait 1 million de compétences, mais on avait déjà ces deux-là et chacune aimant ce qu'on faisait, n'ayant pas trop envie d'aller farfouiller dans ce que faisait l'autre. Donc ça, c'est vraiment une idée clé. Justement, c'est une question qu'on a dû souvent vous poser. Les engueulades, ça doit arriver, j'imagine. C'est plus facile, j'imagine, à traiter en famille, non? Alors ça monte beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas la retenue habituelle, enfin du collègue. Du collègue. Donc ça peut partir très vite. Je t'ai toujours détesté et en se tirant les cheveux, mais à la fois ça, du coup, on explose et ça redescend assez vite. Donc quelque part, c'est plutôt assez sain. Et a posteriori, moi je regarde maintenant tout ce qu'on a traversé et je me dis si je l'avais fait avec une copine, je sais pas si j'aurais réussi. Parce qu'il y a des clashs, je veux dire, c'est tendu, c'est émotionnel, mais c'est la famille. Et je me dis, est-ce qu'on aurait surmonté ces crises-là entre copines? Où il y a toujours plus de petites piques, où les choses sont toujours plus compliquées. Donc voilà, c'est une question, peut-être que oui, peut-être que non. Mais dans le fond, c'est compliqué de travailler en famille, mais je pense que je sais pas si je serais capable de travailler pas en famille en montant ma société. Et au niveau de la famille, de vos parents notamment, quelles ont été leurs réactions quand vous leur avez annoncé que vous allez tout plaquer pour fonder votre entreprise ensemble? Alors, ils ont toujours été très bienveillants, donc ils ont été ravis, ils nous répètent tous les jours qu'on va réussir, qu'on va créer l'empire mondial du frozen yogurt, donc ils sont vraiment très supportifs. Et il faut avouer qu'on les a pas mal mis à contribution, puisqu'ils sont venus, quand on a ouvert la boutique le premier jour, notre mère était derrière la caisse en panique à courir partout avec nous, donc dès le premier jour ils étaient là, on utilise leur voiture, leur maison de campagne pour entreposer nos chariots d'été, enfin voilà, ils font complètement partie de la société. Le point négatif, c'est que du coup, en famille, on parle plus que de ça. C'est difficile de ne pas aborder le sujet Eat Milk.
L'ambition justement maintenant, si on évoque l'avenir, dans 2-3 ans, quelles sont vos ambitions de développement? Est-ce qu'on parle de franchise? Est-ce qu'on parle de diversification? Qu'est-ce que vous avez en tête? C'est pas vraiment une diversification, mais on est en train de lancer, on finalise la recette, une glace au yaourt qu'on pourra vendre ailleurs que dans les boutiques Eat Milk, c'est-à-dire une glace au yaourt qui est à moins 18 degrés et qui peut... donc c'est un des travails qu'on a, parce qu'on se rend compte qu'il y a un marché, il y a un boulevard devant nous, ça n'existe pas, la glace au yaourt, et encore moins la glace au yaourt 0% dans les enseignes de grande distribution en France. Donc ça, c'est un de nos premiers axes de développement. Et puis sinon, Eat Milk pour l'instant c'est 2 boutiques, donc Odéon et Montmartre. C'est plein de projets pour l'été, donc on a plein de petites boutiques éphémères qui vont se mettre en place. On aura 6 points de vente a priori si tout va bien cet été. Et l'idée c'est évidemment de grossir, donc de grossir dans des boutiques en propre, de grossir en franchise, de grossir à l'étranger. Il y a quelques personnes qui sont intéressées dans un certain nombre de pays. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer une grosse enseigne et de se développer à la manière des entreprises qui l'ont fait aux États-Unis ou en Asie, où le frozen yogurt est vraiment devenu quelque chose d'emblématique. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Je vous souhaite bon courage et bon vent donc, pour la suite de cette aventure Eat Milk. Merci.